Je viens pas chercher, juste ressentir en fait. Ressentir la vie qui est autour de nous et partager avec des amis qui sont un petit peu dans le même ressenti. Voilà. On se sent moins seul. La chose qui m'a plus touché pour le moment, c'était cette intensité à travers laquelle on vit cette expérience. Tout touche à cette compréhension que l'intensité, c'est pas dans le faire, mais dans l'être. Et je me suis même demandé si c'était possible de vivre. Pour moi, c'était plus fort, c'était très fort, mais à certains moments. Oui, cette compréhension, cette intensité. Ce qui m'a été le plus frappant, c'est déjà au stage précédent, c'était l'ouverture de l'énergie, vraiment avec un sentiment de vibration, de lumière, et qui s'est éveillé grâce à la pratique de Kapalabhati, que j'avais jamais pratiqué de telle manière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis dans une grande joie. Et effectivement, je commence à comprendre que c'est cette joie-là, c'est cette joie fondamentale qui donne envie de pratiquer. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors qu'avant, je voyais le yoga plus comme une approche technique pour atteindre un but de bien-être, alors que c'est pas ça du tout. En réalité, c'est cette joie fondamentale qui tout d'un coup s'exprime dans une ouverture relative dans mon cas, mais qui donne des espaces de liberté, on va dire. Et ça, c'est magnifique en fait. Au moment où je m'assois sur le tapis, ça s'impose. C'est comme un fil qui va me tirer. C'est pas moi qui décide. Une posture arrive, un petit mouvement va se présenter pour amener à une autre posture, etc., etc. Le droit se déploie en direction dans une diagonale, comme une aile qui s'ouvre, on reste. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui change de la pratique à laquelle je suis habituée. C'est la fluidité qu'elle réussit à faire passer, enfin que moi je vis comme telle, dans ces pratiques. Les pratiques sont pas hachées. On passe d'une chose à une autre tout en douceur, sans installer de tension, sans précipitation. Et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un lieu très agréable et qui va très bien avec la pratique d'ailleurs, parce que
pratique qui inspire vraiment la paix. Là, tu tires trop. Emmène ça vers l'arrière. Et là, on demande à ce que ça soit adouci ici. Ça pousse pas ici, ça s'adoucit. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'amener les gens à découvrir d'autres pratiques intérieures. Voilà, une autre pratique. Comment changer mes habitudes. J'ai toujours la même façon de bouger, j'ai toujours la même façon de lever le bras, ce qui fait que je ne suis pas présente. Et comment je peux arriver à rencontrer une autre présence. Avec la paume de la main. Ça ne se décrit pas, justement. Est-ce que tu peux parler d'une intensité? Justement, j'étais en train de me poser la question. C'est assez intense maintenant. C'est très intense. Ouais. Et c'est la prise de conscience, pour moi, l'intensité, que tu n'es pas un corps. Développer cette écoute, ce silence qui est là. Donc on n'a pas à faire le silence, on n'a pas à être en méditation, c'est inné en soi. Et c'est de retrouver cet instant, cette spontanéité. Sentir le dessus des pieds qui se dépose dans les plantes de pied, qui elles-mêmes se déposent dans le sous-sol. Très beau son, très beau filtrage à la gorge, pas de son qui l'emporte sur le souffle, pas de souffle qui l'emporte sur le son. Et délicatement, à la fin de l'expiration, le buste va aller explorer l'espace vers l'avant. C'est une exploration, c'est la première fois. On ne connaît pas ce chemin. Je viens pour la joie de la pratique. Voilà. Dans ses livres, souvent, il parle de la joie de la pratique. Et c'est quelque chose que je sens dans cette pratique. Peut-être parce que ça met en contact avec le silence, avec ce qui est profond en nous. Voilà. C'est très intime. Le corps se fond dans ce qui nous entoure. Le bout des doigts très vif. Et par le bout des doigts, les deux bras montent. Et tout de suite, si c'est vraiment si ce sont les bras qui montent ou si c'est d'abord les bras énergétiques qui montent et les bras musculaires peuvent dormir dans les bras énergétiques, ça monte. Le travail qui est fait en fait ici, il me semble intéressant au sens où on va t'aider à avoir une lecture. On va t'aider à regarder à des endroits où tu n'as pas l'habitude de regarder. Et juste le fait de regarder, des fois, ça suffit en fait à enlever des tensions. Des tensions qui sont ancrées dans le corps, qui sont dissimulées depuis des années, qui sont là en fait et que tu ne vois plus ou que tu n'as jamais vu. Et je crois que c'est ce travail-là qui m'intéresse. La finesse en fait du regard qui est posé. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de spécifique à Marie-Claire. Le fait de positionner le corps d'une certaine façon et de poser l'attention en fait d'une certaine façon, ça te permet de te rendre compte de l'attention qui est localisée à certains endroits et de voir en fait que le corps est, même quand tu es immobile, extrêmement actif en fait. Et il est extrêmement actif parce qu'en fait le mental est actif et que le mental est actif dans le corps et que le corps est actif dans le mental. Ce maillage, ce tissage, en fait, on fait un travail autour de cette déconstruction-là. Il y a comme une sorte de libération ou de quelque chose qui est contenu qui se défait en fait. Et on se rend compte que finalement ces fils qui sont intriqués les uns dans les autres, ce qui en fait un tissu, c'est aussi le vide qui est entre chaque fil. C'est une approche qui me semble extrêmement intéressante à ce niveau-là parce qu'elle est à la fois physique et métaphysique. Vraiment, il y a ces dimensions-là qui me plaisent énormément. Et c'est la vibration brûlée, tout ce qui a été travaillé. Vous observez à partir d'où vous regardez. Est-ce que vous regardez à partir vraiment des yeux ou est-ce que éventuellement les globes oculaires peuvent se déposer dans l'arrière du crâne? J'aime beaucoup la sensibilité avec laquelle elle nous guide à travers la pratique. J'aime beaucoup
quand elle vient nous corriger, les suggestions qu'elle fait, c'est vraiment toujours une suggestion qui nous permet de nous auto-corriger quelque part, de ressentir en fait la pose juste. J'aime bien ce côté-là. J'étais danseuse professionnelle et puis j'ai eu un accident. À partir de cet accident, j'ai commencé à me dire qu'il doit bien exister des moyens pour bouger différemment. Et la vie a fait que je rencontre les arts martiaux chinois que j'ai pratiqués. Et j'étais tellement passionnée que j'ai fait une école d'acupuncture. De là, j'ai décidé de me former à différentes méthodes somatiques qui sont la méthode Ehrenfried, la méthode Matthias Alexander et la méthode Moshe Feldenkrais. 3 méthodes qui m'intéressent parce qu'elles ont des entrées totalement différentes. Ehrenfried commence par les pieds, Alexander c'est la tête qui guide, Feldenkrais c'est le bassin. Et de là je me suis dit que c'était vraiment très 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 intéressant de le lier à une pratique de yoga pour permettre à ce que les postures de yoga soient beaucoup plus efficientes. Parce que toute la difficulté d'une posture de yoga, c'est d'y rester dans la tranquillité sans faire la posture. Qu'on soit juste spectateur de la posture. Jean Klein disait on est partout sauf dans la posture. C'est ça qui m'intéresse. Et pour y arriver, j'utilise non seulement ce que m'a transmis Éric Barret depuis plus de 25 ans, mais en plus tout le bagage professionnel que j'ai et que je mets au service de ce yoga. Quand c'est très tendu ici et que tout de suite on fait travailler un élève très haut au niveau du diaphragme, ça va créer encore plus de tension, tachycardie, etc. C'est pour ça qu'au démarrage, pendant des années, on va faire travailler 3 doigts sous le nombril. Et s'il y a des élèves qui savent pratiquer depuis longtemps, ne démarrent pas le mouvement d'ici, mais Kapalabhati et Bhastrika démarrent ici. J'ai posé une question hier. La question c'était que j'ai la tendance à être un peu comme ça, non? Un peu curvée avec la colonne. Et alors je corrige, fais ça tout le temps. Mais je sens que c'est pas... Il y a des tensions aussi quand je corrige. Et alors Marie-Claire, elle m'a indiqué vraiment de chercher une ligne verticale. Et ça c'est très intéressant de travailler parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. Non? Pour enlever cette rondeur-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tiré et tu as fait une rondeur devant. Tu reproduis la même chose que tu étais en arrière, mais tu me le fais en avant. Ah, d'accord. Voilà, laisse-moi faire. Je vais t'emmener là où tu ne vas pas d'habitude. Voilà. C'est pas une verticalité qui est à l'extérieur. La verticalité, elle se situe ici. C'est tout ça, la verticalité. Ça veut dire que la verticalité, elle est là. Elle est devant. Il faut rien vouloir, il faut juste de la présence. Parce que cet état de présence et cet état de toucher va faire rencontrer cette colonne ou cette énergie intérieure qu'il y a chez l'élève. Parce qu'on n'est pas séparés. Donc qui est-ce qui touche et qui est-ce qui est touché? On ne sait pas. Voilà. On apprécie beaucoup d'elle l'extrême précision des gestes et l'avoir intégré toute sa magnifique expérience sur le côté, disons, corporel, de techniques corporelles, avec le yoga qui est transmis par Éric, qui est un yoga, on pourrait dire, spatial.
Emmanuel, et vous? Tout dépend des traumatismes aussi. Il y a des gens qui Voilà. Ouais, Zendel, alors vraiment, ça c'est top. En plus, ce qui m'a toujours choqué, et ça depuis l'enfance, parce que j'ai eu plein de pratiques, et que, comme tout le monde, j'avais telle tendance ou telle autre tendance, les professeurs me corrigeaient, et j'ai toujours trouvé ça très violent. Je me suis dit, mais ça serait bien d'essayer de trouver une méthode où on peut poser les mains et qu'on emmène l'élève ailleurs, dans ce qu'il ne connaît pas, mais pas dans la violence de ça c'est bien et ça c'est pas bien. Quand j'arrive et je vais, entre guillemets, corriger un élève, c'est pas corriger, c'est lui donner une autre possibilité, une autre vision, une autre orientation. J'arrive avec ce mouvement-là intérieur. Souvent les élèves se disent, tiens, c'est marrant, t'as rien fait, j'ai rien fait, et ça respire mieux, j'ai plus d'ampleur, la posture est plus facile, ça se corrige tout seul. Voilà. Je dirais. Il y a une pratique corporelle, mais il y a aussi les entretiens qui vont permettre aussi de mettre l'accent sur l'émotion. Parce que pour le yoga du Cachemire, les émotions ne sont pas séparées de la pratique, au contraire même. Est-ce qu'il faudrait, entre guillemets, réussir à accueillir les choses agréables comme les choses moins agréables de la même manière et être dans un non-vouloir-faire dans les deux situations? Il faudrait rien du tout. Constatez votre fonctionnement. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes disponible, ouverte. Il y a des situations qui vous agressent, que vous ne supportez pas. Vous êtes défensive, etc., agressive. On ne vous demande pas de changer ça. On vous demande de devenir intime avec ce mécanisme. Au plus je suis intime avec quelque chose, au plus il va y avoir un changement organique. Au plus je vois mon arrogance, au plus il y a des moments d'humilité qui vont venir. Mais si vous essayez d'être humble, ça ne marche pas, c'est le contraire. Donc essayez pas d'accepter ce que vous n'acceptez pas, mais soyez disponible, ressentez à quel point vous refusez telle chose, sans commentaire, on ne vous demande pas de changer. Votre mécanisme n'est pas une erreur divine qu'il faut rectifier. Votre mécanisme fait partie de l'harmonie générale de la vie. Autant votre ouverture que votre fermeture. Voilà, sentez. Quand on fait de l'amour, des fois vous êtes tendre, des fois vous êtes violent, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ce qui est mieux, c'est d'écouter ce qui est fonctionnel dans la situation. Pas de guerre, pas de technique, pas de essayer d'être ouvert quand on est fermé, c'est absurde. Quand vous êtes fermé, soyez vraiment fermé, sentez-le dans tout votre corps. À quel point vous êtes fermé, sentez-le vraiment. C'est quoi alors? C'est chaud, c'est froid, c'est sec, c'est humide, c'est grave, c'est aigu, c'est en expansion, c'est en contraction. Vous devez le ressentir. Rien à penser. Vous n'avez pas donné des bons points, ça c'est bien, je suis ouvert, non c'est pas bien, je suis fermé. Ça ne marche pas comme ça. Ça c'est dans le yoga. Chez le malheureux Patanjali, ça marche comme ça. C'est autre chose. Soyez simplement disponible à votre fonctionnement. Et honnêtement, les moments où vous êtes disponible, ça ne nous intéresse vraiment pas. Ce qui est important, c'est le moment où vous êtes défensive. C'est là qu'il y a quelque chose à découvrir de magique. C'est clair, la question, elle vient, et c'est un peu le cœur aussi de la satsang. C'est le cœur aussi de la vie, non, la question, mais c'est pas prétendre qu'on arrive à quelque chose, on arrive à une réponse. Mais on le fait tout le temps. Et alors Eric, il est vraiment incroyable parce qu'il t'amène, c'est comme tu perds vraiment cette compréhension et il t'amène une fois, deux fois, une année, 2 années, 3 années, non? Je pense que c'est une chose qui peut-être passera toute la vie, non? Pas besoin pas besoin, mais tu cherches vraiment quelqu'un qui te ramène à cette tranquillité au final de, bon, voilà, il n'y a pas vraiment
pour le mental la possibilité d'arriver à quelque chose. Non, pour moi, c'est ça, la satsang d'Eric. Il y a des autres choses, mais on ne peut pas l'expliquer. C'est difficile de l'expliquer avec des paroles. C'est plus un sentir, un sentiment, je ne sais pas. Donc c'est les moments de difficulté qui sont votre richesse. Les moments où vous êtes heureux comme un chat sur une chaise, c'est des moments presque perdus de la vie. Ils sont là aussi pour vous préparer au reste. Pour les chats, c'est différent. Je pratique le yoga depuis 36-37 ans et je l'enseigne depuis 32-33 ans. Et dans les dernières années, je ressentais que mon enseignement était comme un peu bloqué, disons. Cette pratique du yoga du Cachemire me donne l'occasion de ressentir beaucoup plus les choses dont j'entendais parler depuis 30 ans, mais je ne le trouvais plus dans la pratique. Je parle du détachement, l'absence d'ego, le vide. C'est pas rassurant, mais c'est ce dont on a besoin. Moi, au moins. Prochaine expiration, la tête dépose à nouveau dans la main droite. Attention, c'est peu de répétition, c'est toujours la première fois je veux découvrir la sensation du corps, le corps se crée dans l'instant, se meurt dans l'instant, tout le reste c'est de la mémoire. La surprise aussi du stage, c'est que généralement Eric fait une pratique de façon à permettre aux élèves qui ne connaissent pas Eric de le rencontrer dans une pratique corporelle. Et pour les élèves qui aiment bien travailler avec Eric, ils sont très contents de le retrouver au moins une matinée ou une après-midi. Si vous voulez que la fleur meure, il faut qu'elle souffre. Donc quand la rose souffre complètement, elle meurt, c'est sa nature. Quand une émotion monte complètement, elle meurt, c'est sa nature. On va explorer un travail avec le geste et l'émission du son. C'est ce que Jean Klein a transmis à sa fille, Nita Klein. C'est un travail facilitateur pour après rentrer dans des pratiques plus complexes au niveau des kriyas, au niveau des pranayamas. On est juste là pour recevoir le son qu'on émet. On est émetteur et receveur en même temps. C'est pas on va pas vers, on reçoit, on se nourrit intérieurement du son qu'on projette. J'aime bien parce qu'on est très peu nombreux et qu'on reste sur place, immergé dans la pratique du yoga. Voilà. Il y a Marie-Claire et Eric qui sont là tous les deux. Voilà. En général, quand je repars, je me sens mieux que quand je suis arrivé.